Donc, on était autour de 2 heures, je sais plus trop, mais c'était tardivement en tout cas. Et je priais pour la jeunesse ivoirienne. Et pendant que je priais, j'ai vu une jeune fille qui était en train d'avoir des relations sexuelles avec un homme. Et en fait, oh, Seigneur Jésus, c'est tellement de là ce que j'ai vu. En fait, la jeune fille, elle était couchée et l'homme, pour prendre son plaisir, normalement, il devait, on va dire, voilà, sortir avec elle, mais non. Lui prenait son plaisir en prenant un bois. Vous voyez les cannes à sucre. Vous voyez comme la tige des cannes à sucre là. En fait, c'est ce que le monsieur il prenait et il mettait dans le cesse de la fille. Et elle, ça ne lui disait rien. C'est ce que je voyais dans la vision. C'était pas un rêve, c'était une vision. Et pendant qu'il injectait ce bois-là en elle, elle, ça ne lui disait rien. Et lui, c'est à ce moment-là qu'il prenait son plaisir. Et quand il a fini, elle a pris son argent, elle est partie. Et je vous assure que quand je suis sortie de cette vision, j'ai eu des frictions. J'ai eu des frictions. Des frissons. Et le Saint-Esprit m'a dit que vraiment la dépravation sexuelle a, comment expliquer, la dépravation sexuelle a vraiment pris un haut niveau en Côte d'Ivoire, dans la jeunesse ivoirienne. Oui. Parce que est-ce que vous trouvez normal qu'une jeune fille se mette là à accepter qu'un homme, c'est-à-dire au lieu que cet homme-là la pénètre, non, lui il prend un bois, il met en elle et c'est pendant qu'il lui fait ça, oh là là, c'est pendant qu'il le fait que lui prend son plaisir et elle, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Les choses qu'on voyait à Sodome et Gomorrhe, c'est comme si c'est normal. Vraiment, prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la. Bon, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, mais moi, c'est la Côte d'Ivoire que j'ai vue. Il y a trop de choses qui se passent. Pour vous qui êtes convertis, prions beaucoup pour la jeunesse ivoirienne. Prions beaucoup, beaucoup pour la jeunesse ivoirienne. Prions beaucoup pour tous ces vautours, ces gens qui sont là, ces gradés qui ont de l'argent et qui se permettent de faire des bêtises avec des filles. Et les filles, elles se disent que, ah non, moi, c'est juste, je veux juste répondre à un plaisir sexuel, à son besoin, mais non, c'est des incantations démoniaques. Est-ce que c'est normal? Shalom, ma soeur, est-ce que c'est normal qu'un homme, au lieu d'aller directement avec une soeur, non, il ne le fait pas, hein, mais il préfère mettre un bois en elle, ou il préfère faire caca sur elle, Shalom. Prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, les chrétiens, ne restons pas seulement dans notre coin. Ne soyons pas là dans notre coin à marcher seulement avec des chrétiens. Ah non, si je côtoie les païens risquent de me contaminer. Oui, c'est vrai, les païens risquent de nous contaminer. La Bible dit que celui qui marche avec des sages devient sage. Celui qui marche avec des insensés devient insensé. Mais quand on regarde la vie du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il aimait les païens. Il côtoyait les païens. Il ne faisait pas des païens ses intimes, mais il côtoyait les païens. Pourquoi? Parce qu'il voulait leur montrer un bon exemple. Il voulait leur dire que, écoutez, on peut être comme moi, on peut être distingué et avoir une bonne vie. Donc, chers chrétiens, ne restons pas seulement dans ce groupe. Ce groupe de moi je marche seulement avec les chrétiens. Moi, je ne côtoie pas les païens. Les païens ont besoin d'entendre parler de Christ. Moi, je pense qu'avant, elles étaient ignorantes, mais de nos jours, elles savent ce qu'elles font. Oui, mais vous savez, quand le diable règne dans ta vie, quand le diable règne dans ta vie, en fait, il fait que on peut penser que ces filles-là savent ce qu'elles font, mais elles ne savent pas ce qu'elles font. Quand Satan il règne en toi, tu fais des choses sans t'en rendre compte. Tu te dis, ah non, mais c'est la jeunesse, il n'y a rien de mal. Hein. Et c'est Satan qui te met ça en tête. Quand un homme qui va chez le féticheur lui dit, pour ta délivrance, je veux que je dis pour ta délivrance, pour que tu aies du succès, je veux que tu tues ta mère. Un homme censé ne peut pas tuer sa mère. Moi, quand j'étais dans le monde, je faisais ça, ça me disait rien. Le fait d'aller voir, le Seigneur m'a fait des bêtises, oh là là. Tu peux aller voir un gars, tu vas le voir, il te dit, bon, moi, je ne veux pas coucher avec toi, je veux juste t'appuyer. Bon, Côte d'Ivoire, c'est comme ça, on dit, hein, je veux juste t'appuyer. Et il finit de t'appuyer, te remet de l'argent. Et moi à l'époque, je me disais, de toute façon, il m'a rien fait, il m'a juste donné de l'argent, je m'en fiche. Et je sais que c'est comme ça, ces jeunes filles-là, c'est ce qu'elles se disent. Elles se disent, bah, de toute façon, on était dans un hôtel, on était dans un endroit, on était loin de chez moi. Qui sait que j'ai fait ça? J'ai eu mon argent, je me suis acheté les mèches humaines, j'ai fait tant. Qui sait? Franchement, parlons de Christ. Parlons de Jésus-Christ. Mes sœurs chrétiennes, ne dites pas, ah non, moi je ne connais pas beaucoup de Christ, hein, je ne connais pas trop la Bible, donc je n'ai rien enseigné. Si, même si tu ne connais pas trop la Bible, tu sais au moins que la Bible a dit, tu ne voleras pas.
Tu sais au moins que la Bible a dit, tu ne mentiras pas. Tu sais au moins que la Bible a dit, tu ne commettras pas l'impudicité. La Bible dit que les impudiques n'hériteront point du royaume des cieux. N'attendez pas de connaître la Bible par cœur. Levons-nous, évangélisons.